Bonjour, je m'appelle Marie-Sophie, j'ai 28 ans. J'ai été éduquée dans une famille non catholique avant d'entreprendre des études à Sciences Po Paris. J'avais à l'époque tous les ingrédients pour devenir une personne importante et c'était d'ailleurs mon ambition. Donc j'ai très tôt après mon diplôme accédé à des postes à forte responsabilité. Je fréquentais des chefs d'entreprise, je fréquentais des hommes politiques et à leur contact j'ai commencé une carrière qui très vite a grimpé. Et puis, sur le plan personnel, je fréquentais des personnes qui n'étaient pas croyantes et j'en étais très satisfaite. Dieu n'était pas du tout présent dans ma vie. Et puis un jour, après quelques années de travail effréné, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Et là, ça a été le début d'une nouvelle ère dans laquelle les drogues, les addictions sont entrées dans mon quotidien. J'étais à l'époque en concubinage avec mon copain et tout se passait bien jusqu'au burn-out. Et en quittant mon travail, mes journées devenaient vides et les angoisses ont pris de plus en plus de place. J'ai vraiment commencé une descente aux enfers, dans l'enfermement, dans les addictions, dans la mésestime de moi-même. Et c'est un ami chrétien, mon seul ami chrétien, qui à l'époque m'a tendu la main en me disant que pour m'en sortir, il fallait que je m'occupe des autres plutôt que de penser uniquement à moi. Alors je l'ai trouvé un petit peu gonflé parce que j'allais vraiment mal, mais je me suis dit qu'après tout j'avais tout essayé et que c'était peut-être la dernière solution qui pourrait marcher. Je l'ai donc suivi et j'ai atterri en Bourgogne, dans un lieu de pèlerinage chrétien, où j'ai décidé de me mettre au service dans une équipe de jeunes. J'ai été complètement déstabilisée par la bienveillance de ces personnes qui lavaient avec joie des grandes marmites pendant leurs vacances, qui allaient nettoyer les toilettes pour que les autres puissent vraiment profiter à fond de leur séjour. Pour moi, l'amour de Dieu, la transcendance, la création, c'était des grands concepts métaphysiques, mais c'était pas des réalités pragmatiques qu'on peut vivre au quotidien et surtout qu'on peut vivre dans son cœur. Donc, moi qui avais toujours été habituée aux grands discours, à l'intelligence, j'ai voulu ouvrir mon cœur à quelque chose de plus fort, de plus doux, de plus tendre. Et c'était vraiment une révolution pour moi. Donc j'ai passé tout cet été là-bas et j'ai décidé de changer complètement ma vie. J'ai donc commencé à cheminer vers le baptême que j'ai reçu l'année dernière pendant la Vigile pascale. Pendant tout ce temps de préparation au baptême, j'ai eu des angoisses. J'ai eu des doutes, j'ai été traversée par des inquiétudes sur le fait de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu peut attendre de nous. Lui qui est si parfait, comment peut-il aimer un être aussi imparfait que je l'étais à l'époque et que je le suis toujours? Mais aujourd'hui, j'ai la conviction que je suis aimée pour ce que je suis et que l'amour se dilate au fur et à mesure de mon itinéraire de conversion. Et aujourd'hui, j'ai encore des soucis, je ne sais toujours pas ce que je vais faire professionnellement. Je suis fragilisée par un certain nombre de questions, mais j'ai la conscience d'être dans la main de Dieu, d'être regardée en permanence avec miséricorde et de pouvoir avancer sans avoir peur de faire des erreurs parce qu'il sera là à côté de moi pour me relever si jamais je tombe.